Bonjour les ludicos, et vous allez voir qu'aujourd'hui je vous propose la première vidéo de la chaîne, en fait sur un jeu certes, mais ce qu'on peut appeler un serious game, un jeu sérieux en français. Alors le jeu peut s'employer dans des conditions tout à fait ludiques, mais également dans un cadre professionnel. Je vais y venir plus tard. Alors de quel jeu il s'agit? Il s'agit de Totem, voilà, le jeu qui vous fait du bien. Alors c'est un jeu qui a été réédité, hein, cette boîte elle date de 2023. Avant il y avait une plus petite boîte. Il y a déjà plus de 150 000 jeux vendus de Totem. Donc c'est, vous allez voir, enfin je l'espère, vous convaincre que c'est un jeu sérieux ou un jeu qui est vraiment très intéressant à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans la boîte de jeu? Alors c'est très simple, alors là je l'ai vidé pour montrer les cartes, mais vous allez avoir en fait deux paquets de cartes. Très simple, plus une règle de jeu bien entendu. Et je vais vous montrer. Alors la première type de cartes que vous allez retrouver, le premier type de carte que vous allez retrouver, c'est ce qu'on appelle les cartes animaux. Voilà, donc sur chaque carte, vous allez avoir un animal, hein, d'où vient le nom du jeu, Totem. Donc ici, vous avez le loup, et par exemple, le loup, tu es sincèrement touché parce que vivent les autres. Hein. À chaque carte animale, vous allez avoir comme ça une définition de l'animal de manière positive, et ça c'est vraiment important, c'est ce qui qualifie clairement le jeu. Et voilà, on peut prendre des animaux un peu, voilà, si je prends le lama, voilà, qui n'a pas forcément, qui a pas bonne presse, hein, le lama, qui a pas bonne presse. Serge Lama, je sais pas trop, mais en tout cas le lama, pas forcément bonne presse, mais là, le lama, tu exprimes tes opinions avec assurance. Hein. Voilà, le lama est comme ci. Alors il y en a d'autres, alors moi personnellement, je suis Chihuahua. Alors, Chihuahua, c'est un peu... voilà. Mais en fait, Chihuahua, c'est tu as su garder ton âme d'enfance. Donc, ça peut être intéressant. Alors, je vous en montre peut-être d'autres. Rhinocéros, voilà. Tu restes vrai et authentique en toute situation. Hein. Et puis, vous avez des animaux peut-être plus... je sais pas, plus... qui peuvent vous paraître... Voilà, j'ai retrouvé le Chihuahua. Hein. On me reconnaît, ouais, c'est moi, ici. Voilà. Tu as su garder ton âme d'enfant. Voilà. Donc, il y a plein d'animaux comme ça. Alors il y a 64 cartes animales. Voilà. Ça fait un bon petit paquet. Vous allez retrouver également dans ce jeu un deuxième type de cartes qu'on appelle les cartes qualité. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a sur les cartes qualité? Une qualité, tout simplement. Voilà, donc là par exemple, vous avez la qualité précis. On vante la précision de la personne et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, il y en a plein, il y en a 64 également. Donc vous voyez que il y a beaucoup de cartes dans ce paquet. Alors comment ça marche? Parce que vous me dites, ok Thomas, t'es gentil, tu me montres deux types de cartes, mais qu'est-ce que j'en fais ces deux types de cartes? Eh bien, on va décider, enfin je dis on, les joueurs et les joueuses autour de la table, vont décider en fait de totémiser voilà, une personne. Bon alors, on peut y jouer à plusieurs, je ne sais plus exactement, mais bon, peu importe. Alors bien sûr, ce n'est pas 50, mais voilà, 7, 8, je crois que c'est le maximum. Vous allez décider de totémiser quelqu'un. Voilà. Cette personne va être soit au centre d'un cercle, si vous jouez, alors, en formation, on peut créer comme ça des cercles avec une personne. Voilà, il ne faut pas que la personne soit un peu timide, mais voilà. Il y a une personne à totémiser, vous allez distribuer 7 cartes, je crois que c'est 7, un nombre de cartes, en tout cas, aux joueurs et joueuses, sauf à la personne qu'on totémise. Donc 7 cartes animales. D'accord? Donc chaque joueur va avoir 7 cartes animales, comme ça, devant lui. Ok. Et en fait, c'est marqué d'ailleurs, hein, au-dessus de la carte, ce que j'aime chez toi. Donc en fait, vous allez choisir l'animal qui, selon vous, correspond le mieux à la personne qui est totémisée. D'accord? Donc Charlotte, tu es Castor, selon moi. Donc je vais donner la carte Castor à Charlotte, et chaque joueur et joueuse va donner sa carte comme ça. Alors Charlotte, elle va mélanger son paquet, elle a reçu un nombre de cartes équivalent au nombre de joueurs et de joueuses, et puis Charlotte, elle va regarder, hop, alors qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'ils m'ont donné les gens? Ça peut être de manière anonyme, c'est pour ça que vous pouvez mélanger les cartes. Et elle va regarder, et puis elle va faire son classement, du moins représentatif au plus représentatif. Hein, voilà, par exemple, Charlotte, elle a fourmi,
Tu reconnais, exploite efficacement les forces des autres. Bon, Charlotte, c'est bon, ok. Dans ce que j'ai là dans la main, bah, c'est sympa, mais voilà, je le mets un peu en dernier, donc on en discute. Et puis les gens ou la personne qui a proposé cette carte peut expliciter aussi pourquoi. Donc c'est un totem, c'est un jeu qui favorise l'échange, donc ça c'est vraiment très important. Donc on va dire, bah oui, au travail par exemple, quand on travaille ensemble, voilà, tu sais reconnaître mes forces et tu sais les exploiter correctement. On ne parle pas de management négatif, mais voilà. Et ça peut être en famille, hein, voilà. Bah écoute, maman, tu reconnais, exploites efficacement les forces des autres. Par exemple, Jean-Charles passe très bien l'aspirateur, donc ça tu le sais, je plaisante, mais voilà. Et la personne va faire comme ça son classement, et expliciter, et les autres pourront échanger, etc. Et va définir l'animal qui le représente le plus, parmi les cartes, bien sûr, qu'on lui a données. Donc on ne distribuera pas toutes les cartes, donc c'est pas quelque chose un jeu, vous pouvez y rejouer, ça, la jouabilité est presque infinie. Et ben voilà, Charlotte, elle est flamand, voilà. Tu es très à l'aise, entouré de gens. Voilà. Hop, Charlotte, elle va garder cette carte-là à côté d'elle. Et puis on va faire la même chose avec les cartes qualité. D'accord? Donc les gens vont, on va leur distribuer cette carte qualité, un nombre de cartes qualité. Vous pouvez définir d'ailleurs le nombre. Hein. Si vous êtes plus nombreux, bah, vous en donnez moins. Et si vous êtes moins nombreux, vous pouvez en donner plus. L'avantage, c'est que vous commencez à comprendre, c'est un jeu qui se base aussi sur l'intelligence collective, parce que finalement, c'est le retour de chacun. On a déjà un premier tri, puis après, il y a le tri qui est réalisé par la personne qui est totémisée. Alors on fait la même chose avec les cartes qualité, hein. Donc vous voyez, au-dessus des cartes qualité, c'est marqué « ce qui m'inspire chez toi ». Donc bah, sur le même principe, voilà, les joueurs et joueuses vont avoir des cartes. Alors, qu'est-ce qui m'inspire chez Charlotte? Je pense qu'elle est ça. Hop, tiens Charlotte, je te donne la carte. Et puis Charlotte, elle va recevoir comme ça les cartes des différents joueurs. Et de la même manière, elle va réaliser son top en partant pardon, du moins représentatif au plus représentatif. Alors, je sais pas, voilà, mon esprit coopératif, oui, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je retiens le plus dans les cartes que vous m'avez données. Et puis, je vais garder à la fin, voilà, donc vous pouvez échanger toujours, hein, qui m'a donné ça, pourquoi, voilà, et c'est un échange vraiment positif qui peut révéler les choses, hein, on va y venir, mais voilà, et Charlotte va garder généreux, voilà, donc j'adore ta générosité, donc Charlotte, à totem, elle sera flamand généreux, voilà, flamande généreuse, rien à voir avec la Belgique, et voilà, elle est ainsi totémisée. Alors vous voyez que quels sont les avantages quand même de ce jeu, au-delà de l'aspect un petit peu ludique interactif, hein, c'est que on va jouer sur la perception qu'ont les autres de soi et sa propre perception par rapport à ce qu'on nous donne en fait. D'accord? Donc ça c'est hyper important, ça révèle des choses que quand on discute, souvent ce qui est préconisé c'est de dire pourquoi et surtout à quel moment ça peut faire référence. Vous pouvez partager des anecdotes, hein. Si j'avais générosité, tiens bah Charlotte, je t'ai mis cette carte là parce que je me souviens une fois j'avais oublié mon repas et voilà et tu m'as offert mon repas du midi. Et donc ça j'apprécie vraiment, voilà. Donc il y a une certaine reconnaissance, il y a bienveillance certes, mais voilà, reconnaissance et on parle des émotions positives et ça fait chaud au cœur, on va dire. Voilà, moi je me souviens, il y a même j'ai déjà animé plusieurs sessions, on va dire, avec ce jeu. Il y a des gens qui ont la larme à l'œil, hein, même moi, quand j'ai été chihuahua vif, je sais, ça peut paraître bizarre, mais voilà, dans le moment, quand on me dit les choses vraies, qu'on me dit voilà, bah, en fait, Thomas, on t'aime pour ces raisons-là. Eh ben, on ne le dit pas suffisamment assez dans la vie courante, donc ça marche. Alors ça marche tellement bien que j'ai prêté le jeu à des collègues pour une réunion de cohésion, et ils devaient rentrer en train, et en fait ils ont décidé de prendre le train d'après. Ouais, carrément, pour faire le tour de tout le monde en fait, pour totémiser tout le monde. Donc ce jeu est vraiment très 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 puissant. Alors il est puissant, puis il coûte pas cher, hein, pour le coup. Donc moi je l'emmène vraiment en animation, en serious game, mais vous pouvez le jouer en famille, avec vos enfants, etc. C'est vraiment un jeu qui va permettre de vous révéler et de voir aussi ce que pensent les autres de vous. Donc
Voilà, c'est que du bonheur, c'est du bonheur en barre, Totem, n'hésitez pas à l'acheter, vous le trouvez dans tous les magasins ludiques indépendants ou ailleurs, mais n'hésitez pas à aller chez vos ludicaires préférés pour acheter ce jeu. Voilà. Et bien, sur ce, je vous embrasse parce que ça m'a fait vachement de bien de vous parler de Totem. D'accord? Allez, j'y vais, moi je suis Chihuahua vif. Oh merde, j'ai muté tout le quartier. Chut.